Quelle est donc votre requête, Adrien? Est-ce que je peux parler à mon ami un moment, s'il vous plaît? Faites donc. Le vieux qui m'avait parlé de voyage dans le temps. Il avait dit quelque chose aussi sur elle. Je crois que elle aussi a voyagé dans le temps. Mais est-ce que j'ai compris, elle vient du futur? Un futur bien plus lointain. Excusez-moi, Kale, c'est bien ça? Oui? Vous venez d'où? De Suède, pourquoi cela? Je voulais dire de quelle époque? Je vois. Et si on allait en discuter un peu plus loin? Vous autres, briefez son ami sur notre stratégie. Pourquoi cette question, Adrien? Vous venez du futur, n'est-ce pas? Qui t'a dit ça? Un vieil homme, Hans Vorarlberg si mes souvenirs sont bons. Hans était un homme brillant né en 1882. 1882? Mais comment est-ce qu'il pouvait être toujours en vie en 2000? Oh mais oui, le passage! Un passage que j'ai créé. Vous avez créé le passage? J'ai consacré ma vie à la construction d'une machine à voyager dans le temps. Cette dernière m'explosa à la figure, et mon âme s'est baladée à travers le temps et l'espace. À chacune de mes morts, mon âme change de corps. Pour faire court, je suis immortel. Et j'écris de nombreuses notes pour me souvenir de ce que j'ai vécu. Et vous avez rejoint Astraeus? Je suis à l'origine de 2 factions. Le mouvement d'espoir et Astraeus. Quoi? Mais il vaut quoi le mouvement d'espoir? Si tu ne sais rien à propos d'eux, c'est que j'ai bien fait mon travail. Aussi discret qu'un fantôme. Comment ça? Rejoignons les autres, ce sera plus clair. Ils rejoignirent tous les deux la salle principale. Gabriel revient vers Adrien, le sourire aux lèvres. Kale lève sa main en direction de ses hommes, à nouveau regroupés. Et une fois qu'elle l'abaisse, une partie des membres tuèrent une bonne moitié du groupe, sans qu'ils puissent riposter. Kale venait de donner l'ordre au mouvement d'espoir dissimulé de tuer les membres d'Astraeus. Je n'ai jamais fait partie d'Astraeus, mais j'avais besoin de leur existence et de leur force armée. J'ai pu constater que beaucoup de gens en ont marre de vivre. Du coup, vous allez utiliser Astraeus et le groupe d'espoir pour faire quoi? Je vais mettre l'astre bleu en joue. Je veux qu'Alastor se montre. Et ensuite, Je céderai mon âme contre la libération de l'humanité. vous allez sacrifier votre âme. Bon, ne tardons plus. En route. Toi, enclenche les alarmes. Une foule absolument titanesque comble les rues habituellement vides de Londres. Passant les districts sans aucun mal et d'une poigne de fer, brise de nouveau les sécurités du district 0. Ils explosent les portes du Parlement. Kale, Adrien et Gabriel en tête de cortège. Une fois dans la salle principale, ils suivirent les indications d'Adam Sutler pour atterrir dans une immense salle de lancement, avec sur les écrans en face d'eux les 3 missiles prêts pour le lancement. Le groupe resta en retrait tandis que Kale se tenait face aux commandes de lancement, prêt à tirer. Elle n'attendait plus que l'arrivée d'Alastor. Adrien s'avance vers la scientifique. Vous pensez qu'il va venir? Je l'espère, mais il devrait déjà... Eh bien, nous y voilà. Alastor! Kale et... Oh, Adrien. Ça fait un bail depuis Bay. Comment va Cédric? Toujours aussi... mort? Dis-nous ce que tu veux faire de notre monde, démon, avant qu'on fasse geler cette planète. Allez-y. Pourquoi hésiter? Qui es-tu, Alastor? J'existe à cause de toi, Kale Phantom. Quoi? Vous m'épuisez. Missile launched. Alastor, pourquoi? Faites un choix et vite. Je comptais donner mon âme de toute façon. Alastor, je t'offre mon âme. Je veux qu'en échange tu libères le monde. 10, 9, 8, Non. 7, Quoi? 6, Adrien, serais-tu 5, prêt à te sacrifier, 4, toi et ton âme, 3, pour sauver la 2, planète? 1. Adrien, Zero. vite! Target hit.